bienvenue dans un nouvel épisode du podcast les gars, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. On va parler du sujet qui m'a été le plus demandé ces derniers temps, parce que je l'ai évoqué. On va parler du thème progresser. Eh oui. Aujourd'hui, je vais t'expliquer de façon résumée quand même, parce que c'est un gros sujet, qu'est-ce que c'est que le thème progresser. Et même si tu débutes en astrologie, tu vas pouvoir ressortir de cet épisode avec une idée très concrète de ce que c'est que le thème progresser. Et, si ça se trouve, aller toi-même regarder un petit peu ce qui se passe dans ton thème progresser. Je dis que c'est un épisode un peu de base parce que, on pourrait en parler pendant des heures. Et en fait, je pense que chaque section de cet épisode, donc j'ai un plan, j'ai mon ordinateur ici, les gars, c'est pas un épisode spontané aujourd'hui. J'ai un plan structuré parce que j'ai des choses à dire et que c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est un sujet important. C'est un épisode un peu plus sérieux, cette fois-ci, d'accord ? Je remets ma petite casquette de saturnienne. Parce que ce que j'ai envie de vous transmettre, j'ai envie que ça vous aide. Voilà, j'ai envie que vous puissiez comprendre et j'ai envie que vous puissiez sortir de cet épisode avec « Ok, j'ai compris ce que c'est que le thème progressé, je vais aller regarder mon thème progressé par rapport à mon thème natal et je vais en déduire X, Y, Z. » Voilà. Alors, l'évolution de la personnalité en astrologie, c'est le titre de cet épisode, se regarde notamment avec le thème progressé. En fait, si tu débutes en astrologie, la base, quand on veut étudier la personnalité d'une personne, d'accord ? Parce qu'on peut étudier beaucoup de choses en astrologie, ok ? On peut étudier, et d'ailleurs l'astrologie, avant, elle était, prédictive. Je veux dire, l'astrologie à la base, elle est née en tant qu'un art prédictif. Ok ? Ça, c'était il y a des milliers d'années. Ok ? Aujourd'hui, ce qu'on étudie quand même beaucoup en astrologie, c'est la personnalité, c'est toi, qui tu es, tes forces, comment tu vis tes émotions, ton langage de l'amour. On en parle sur cette chaîne depuis des années. Donc, il y a le thème natal. Le thème natal, c'est la base de la base. Le thème progressé, c'est quelque chose qu'on vient ajouter au thème natal. C'est pour ça que je vous dis très souvent que c'est pas un sujet pour les débutants complets et qu'il faut avoir des notions. Si tu es débutant complet, tu peux rester ici. J'ai prévu de filmer une vidéo YouTube aujourd'hui alors vraiment, je suis vraiment à deux extrêmes là. Une vidéo vraiment en mode débutant pour toutes les personnes en fait qui savent même pas ce que c'est qu'un signe lunaire ou qui savent pas repérer le signe de leur maison 3, parce que j'ai tout le temps des questions comme ça. Du coup, je me suis dit ce serait utile de faire une vidéo YouTube pour expliquer tout ça une fois pour toutes, et après je peux juste renvoyer les personnes vers cette vidéo là. Voilà, comme ça peut aider un maximum de personnes, parce que tout le monde est le bienvenu ici. Mais si vraiment tu sais pas repérer les planètes dans ton thème astral, si tu sais pas repérer les signes de tes maisons, c'est peut-être pas l'épisode pour toi. Tu peux le garder pour plus tard, voilà, dans quelques mois, dans quelques années. Parce que vraiment, il faut savoir, je pense, bien repérer et comprendre les éléments du thème natal, donc du thème astral de base, pour pouvoir passer au thème progressé, parce qu'on ne peut pas étudier l'un sans l'autre. Ça, c'est un point très important. Parce que quoi que je vais vous dire dans cet épisode, une des choses les plus importantes, c'est que votre thème natal reste la base. Quoi qu'on vienne étudier, le thème natal reste la base. Que ce soit la révolution solaire, qui s'étudie toujours sur le thème natal, elle s'étudie en deux parties, généralement. J'ai fait un épisode sur la révolution solaire, si jamais tu veux aller l'écouter. J'en referai peut-être un autre à un moment donné. Si on veut étudier les transits, le thème natal reste la base. Si on veut étudier le thème progressé, le thème natal reste la base. Ok ? Le thème progressé, à quoi ça sert en fait ? Amina, depuis le temps tu nous parles, oui, vous avez compris, ça montre un petit peu l'évolution de la personnalité, mais j'ai envie de vous expliquer concrètement. Le thème progressé, il va t'aider à comprendre comment tu évolues au fil du temps. Parce que ta personnalité, elle évolue. Tu restes qui tu es de base, tu vois, mais t'es pas la même personne à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 45 ans, à 50 ans, à 60 ans. Et le thème progressé nous aide à voir de façon subtile comment la personnalité va évoluer. Et en fait, pour moi, c'est vraiment parce que une personnalité, les gars, c'est le caractère d'une personne, la personnalité, c'est quelque chose d'hyper différent. En fait, ce que je dirais même, c'est quelque chose que j'avais étudié en psychologie quand j'étais au lycée, je me rappelle. Le thème natal, il pourrait définir ton caractère de base. Le caractère, c'est quelque chose qui fondamentalement ne va pas vraiment changer. La personnalité, en revanche, c'est quelque chose qui évolue en fonction des expériences, en fonction de la vie, des rencontres qu'on fait, de l'endroit où on vit, etc. Et du coup, pour moi, vraiment, je viens juste de penser à ça, du coup, je suis très fière de cette métaphore. Le thème natal, c'est ton caractère.
Et le thème progressé, c'est l'évolution de ta personnalité avec le temps. Voilà. Donc, c'est super utile à étudier justement parce que ça t'aide à comprendre qui tu étais. Ok, t'avais certaines tendances, tu vois, t'avais certaines choses. Et ça va t'aider justement à comprendre comment tu vas évoluer avec le temps, etc. En gros, si tu veux, le thème progressé, c'est un peu une version dynamique de ton thème natal. D'accord ? Parce qu'il va montrer les changements intérieurs que tu vas vivre. Et ça, c'est un point très important, c'est que ton thème natal, il est fixe. Ça veut dire que le thème natal, c'est une photographie du ciel au moment où tu as pris ta première respiration. Et le thème progressé, en fait, il est tout le temps en mouvement, même si ça avance super lentement, il y a quand même tout le temps un mouvement. Donc, thème natal fixe, thème progressé, toujours en mouvement. Alors, c'est quoi concrètement un thème progressé ? Parce que tu sais que moi, j'aime le concret ici, genre vraiment, j'ai besoin que ce soit concret, j'ai besoin que ce soit tangible. J'aime quand on m'explique les choses par A plus B, ancré dans la matière. Comme je te l'ai dit, imagine ton thème natal, c'est une photo figée du ciel au moment où tu as pris ta première respiration. Le thème progressé, si je peux donner une petite métaphore, si le thème natal, c'est une photo figée, le thème progressé, c'est une série de polaroïdes que tu prends au fil du temps. Tu vois, tu prends un Polaroid à 20 ans, tu prends un Polaroid à 21 ans, tu prends un Polaroid à 22 ans. Pourquoi je te dis par année ? Parce que ça ne fait pas vraiment sens d'étudier son thème progressé tout le temps parce qu'il évolue très lentement. Et ça, je vais t'expliquer juste après les différents mouvements planétaires qui se passent dans le thème progressé, à quoi ça correspond et tout ça, parce que c'est fascinant et c'est important. Mais tu peux t'imaginer en fait que c'est un petit peu... imagine, tu as un album photo de Polaroid qui montre en fait comment tu changes au fil des années. Voilà, c'est un peu ça le thème progressé. En gros. Cet épisode du podcast de J'aime trop ton signe est sponsorisé par J'aime trop ton signe. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours rêvé de faire ça. Blague à part, je fais une mini interruption pour te parler de mon accompagnement pour devenir astrologue professionnel, le mentoring astro hybride. Si tu as ressenti l'appel de l'astrologie, que tu sais que tu veux en faire ton métier, que tu veuilles devenir astrologue professionnel, astro coach ou que tu aies tout simplement envie d'intégrer l'art incroyable qu'est l'astrologie dans ta pratique professionnelle. Peut-être que tu es thérapeute, peut-être que tu accompagnes les gens grâce à d'autres pratiques comme le design humain, ou peut-être même que tu es tattoo artiste et que tu as envie de faire des tatouages spécialisés pour le thème astral des gens parce que tu sais à quel point l'astrologie c'est incroyable. Bref, il y a 1001 possibilités, mais si toi qui me regardes ou qui m'écoutes, tu sais que tu as envie de te former à l'astrologie, ça se passe dans le mentoring astro hybride. Le mentoring astro hybride, c'est vraiment loin d'être une simple formation en astro, c'est un accompagnement qui t'enseigne tout ce que tu as besoin de savoir pour t'apprendre à faire des lectures de thème natal. Donc on te prend par la main, Solène, mon astro coach et moi-même, et on te forme et on t'apprend tout ce que tu as besoin de savoir pour pouvoir lire un thème astral et ensuite donner des consultations. Module après module, tout a été conçu et pensé pour que tu puisses avancer progressivement dans l'étude du thème natal. Le premier module est dédié au signe astrologique, le deuxième est dédié aux planètes, le troisième, on étudie les maisons en profondeur, à savoir apprendre à étudier une maison en signe avec le maître de la maison en signe et en maison. Le module 4, c'est mon module préféré, c'est celui sur les aspects. Après avoir suivi le module 4, tu sauras analyser les aspects d'un thème astral en profondeur. Dans le module 5, on regarde ensemble les astéroïdes et les points, la lune noire en particulier. Et ensuite, il y a tout un module sur l'interprétation de thèmes global et la consultation astrologique. Tu peux suivre cet accompagnement à ton rythme. Il y a des lives mensuels avec Solène. Il y a un suivi sur Discord. Tu peux nous poser toutes tes questions et tu as bien évidemment accès à la communauté. Dans le mentoring astro hybride, il y a autant de théorie que de pratique puisque c'est quelque chose qui m'a personnellement terriblement manqué quand je me suis formée en astrologie. J'avalais beaucoup de théorie et puis je me retrouvais face à des thèmes astro et j'étais là en mode « et maintenant quoi ?» Grâce au mentoring, tu vas vraiment plonger en profondeur dans la pratique. Qu'est-ce que ça signifie vraiment d'être astrologue ? Qu'est-ce que ça signifie vraiment d'être devant un thème astral, de l'analyser ? Comment est-ce qu'on entre dans le thème et comment est-ce qu'on produit une analyse à ses clients qui vont vraiment les aider sur leur parcours de vie, qui vont les aider à transformer leur vie, puisque le but c'est ça en fait, c'est de pouvoir servir tes clients pour qu'ils puissent transformer leur vie grâce à l'art incroyable qu'est l'astrologie. Bref, si jamais t'as senti que ça t'appelle, je te laisse checker le premier lien dans la barre d'infos ou dans les notes du podcast. Et bref, je te retrouve tout de suite dans la suite de l'épisode. Bisous! Ce qui est très important avec le thème progressé, c'est que c'est un thème qui est symbolique. Ça veut dire en fait que les planètes vont avancer de façon symbolique. D'accord ? Donc c'est pas le mouvement actuel des astres, parce que ça c'est l'étude des transits. D'accord ? Donc pour les transits, on vient regarder qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le ciel
par rapport à ton thème natal. Et donc, les planètes avancent quand même beaucoup plus vite. Dans le thème progressé, il y a une technique symbolique qui est, je te donne l'exemple, le calcul pour le Soleil. Une année correspond à 1 degré pour le Soleil. Ça veut dire que le Soleil, dans ton thème progressé, va avancer d'1 degré par an. Okay ? Ça veut dire que, imagine, tu as le Soleil à 0 degré Bélier, il va falloir attendre 30 ans pour que ton Soleil, dans ton thème progressé, change de signe. Je vais te réexpliquer tout ça après et je vais te réexpliquer aussi, bien évidemment, qu'est-ce qui est important de regarder dans le thème progressé. Là, on est encore un petit peu dans l'intro, tu vois. Comme je te l'ai dit, en fait, le thème progressé, il ne va jamais effacer ton thème natal. Ton thème natal reste toujours la base. Et ce qui est important de considérer, c'est qu'on vient étudier le thème progressé. Donc, tu peux le générer sur astro.com, d'ailleurs, by the way, si tu veux déjà aller faire ça. Tu fonces sur astro.com et dans type de carte, tu mets thème carte du ciel avec thème progressé. Je crois que c'est comme ça qu'on dit en français. Moi, je l'ai toujours en anglais, du coup, voilà. Mais c'est carte du ciel avec thème progressé et tu peux aussi regarder uniquement ton thème progressé. Mais pour moi, comme je te l'ai dit, ça fait pas sens. Il faut toujours regarder le thème natal avec le thème progressé. Et du coup, ce que tu vas générer sur astro.com, quand tu vas, alors il faut que tu ailles dans carte du ciel diverses et ensuite tu peux sélectionner thème natal, c'est là que tu sélectionnes synastrie, c'est là que tu sélectionnes révolution solaire et tu peux sélectionner carte du ciel avec les planètes progressées et du coup, elles apparaissent en vert à l'extérieur de ton thème astral. D'accord ? Donc c'est comme ça que tu vas générer ton thème progressé. C'est qu'en fait, il ne va jamais effacer ton thème natal. D'accord ? Il va toujours ajouter une couche d'informations supplémentaires sur la manière dont tu vas évoluer. Parce que comme je te l'ai dit, la personnalité, c'est quelque chose de très subtil qui évolue avec le temps. Je vais te donner des exemples un peu concrets dans ma vie à moi, à la fin de l'épisode, pour que tu puisses un petit peu comprendre, parce que tu me connais, tu me vois évoluer, tu me comprends. Je l'avais évoqué dans le tout premier épisode de la saison 4, par rapport au fait que j'ai ma lune dans mon thème progressé qui est passée du lion à la Vierge, et j'avais expliqué quelque chose. Je vais revenir un petit peu sur cet exemple parce que je trouve qu'il est intéressant. Voilà. Le thème progressé, il te montre pas seulement l'évolution de ta personnalité. Oh non. Il te montre quelque chose d'absolument extraordinaire qui est les grandes phases de ta vie. Et ça, les gars, alors c'est quelque chose qu'on vient en particulier étudier avec le cycle de la lune dans le thème progressé. Je vais vous en parler brièvement dans cet épisode parce que j'ai prévu de faire tout un autre épisode pour parler exactement, donc plus en détail, des phases de la lune dans le thème progressé, parce que ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je vais pouvoir aller plus en profondeur. Je ne vais pas évoquer ça aujourd'hui parce que je ne veux pas non plus que cet épisode dure 2h30. Vous me connaissez, vous savez que je parle beaucoup. Mais tout ça pour dire que le thème progressé peut aussi t'aider à comprendre les transitions, les phases de maturation et les moments, en fait, les moments forts de la vie. Les moments où on prend des nouveaux départs, les moments où on est là, en fait, pour être un petit peu plus dans l'ombre, les phases de la vie, en fait. C'est absolument fascinant. Le thème progressé, c'est vraiment un outil super puissant qui va t'aider justement à comprendre les moments de transformation dans ta vie. Donc, en fait, si tu veux, c'est un outil pour moi qui te permet donc non seulement de t'observer plus au niveau de ta personnalité, de comprendre pas mal de choses, mais il t'aide aussi vraiment à prendre une vue beaucoup plus large et à vraiment prendre du recul et de la distance sur ta vie et vraiment à observer ta vie sous la forme, enfin l'histoire de ta vie sous la forme d'un cycle. La notion de cycle en astrologie, les gars, elle est hyper importante parce que tout est cyclique, d'accord, en astrologie. Et ça, j'en parlais dans, je sais plus, je crois que c'était sur Instagram, je parlais des éclipses. J'en ai parlé dans mon épisode sur les éclipses, qui est un épisode super détaillé, si jamais tu veux aller l'écouter. Il est dispo sur la chaîne, sur YouTube et sur Spotify, Apple Podcasts, etc. Mais dans cet épisode, je parle en fait des cycles des éclipses et du rythme que ça prend. Le cycle, dans le thème progressé, c'est un cycle qui va expliquer des choses différentes, mais c'est un cycle, et en particulier le cycle de la Lune, qui va t'aider à repérer justement les bouleversements, les nouveaux départs, et qui va aussi révéler comment tu changes intérieurement, d'accord ? Parce que chaque changement dans le thème progressé va refléter une évolution émotionnelle, psychologique, par rapport à ta personnalité, spirituelle, etc. D'accord ? Ça va aussi indiquer tes priorités. Est-ce que tes priorités changent dans la vie ? Parce que c'est le cas, nos priorités, elles changent. Peut-être qu'à un moment donné dans ta vie, t'es focus carrière, peut-être qu'à un moment donné dans ta vie, t'es focus enfant, peut-être qu'à un moment dans ta vie, t'es focus argent, etc. Et du coup, en observant le thème progressé, tu vas pouvoir justement comprendre pourquoi certains domaines de ta vie sont plus importants à différents moments.
Voilà. Alors maintenant, on va parler des planètes, parce qu'on ne vient pas étudier toutes les planètes dans le thème progressé. Comme je te l'ai expliqué juste avant, elles avancent très lentement. C'est pour ça que pour la majorité des personnes, il faut quand même attendre un petit peu avant d'étudier le thème progressé. Tu ne peux pas étudier le thème progressé de quelqu'un qui a 10 ans, parce que il n'y a quasiment rien qui va changer en fait. Il faut vraiment attendre que les planètes changent de signe ou que les planètes changent de maison ou que les planètes, quand on veut aller plus loin, parce que je vais pas aller... Alors, vraiment, on peut aller très loin et on peut étudier des choses très avancées avec le thème progressé. Si tu débutes, voilà, je vais te donner une ligne édito de base de comment tu vas pouvoir étudier le thème progressé pour débutants. Parce que si tu veux l'étudier d'une façon avancée, il faut aller regarder. Je vais le redire après, hein, mais je vais quand même le dire maintenant parce que j'étais en train de faire ma phrase. Il faut aller étudier la position des planètes dans le thème progressé par rapport aux planètes dans ton thème natal. Il faut regarder quels aspects elles font. Mais ça, c'est un level next. Ok ? Donc, on va commencer par les planètes personnelles parce que c'est hyper rare qu'une planète sociale ou générationnelle change de signe dans ton thème progressé, à moins que tu aies une planète à 29 degrés. Là, oui, à un moment donné dans ta vie, elle va changer de signe. Mais en fait, les planètes lentes, elles avancent tellement lentement dans le thème progressé qu'en fait, il faut attendre des années et des années et des années. Comme je te l'ai dit, le soleil, dans ton thème progressé, il va changer de signe tous les 30 ans. Voilà. Il va pas changer de signe tous les 30 ans. Non. Enfin, ça dépend de ton thème astral. Ça dépend à quel degré ton soleil est dans ton thème astral. Voilà. Ça veut dire que par exemple, si comme je te l'ai dit, si tu as le soleil à 0 degré bélier, eh ben, à 30 ans, tu as le soleil qui va passer à 0 degré taureau. Si tu as le soleil à 10 degrés cancer, 30 ans après, le soleil sera à 10 degrés lion. D'accord ? Donc le soleil, une année égale 1 degré. Ça, c'est assez facile quand même à retenir. Et le soleil, en fait, il va marquer une évolution profonde de ton identité. Donc, quand le soleil va changer de signe dans le thème progressé, parce que c'est surtout ça qu'on va venir observer, pour venir observer l'évolution de ta personnalité à travers le thème progressé. C'est quand les planètes, dans ton thème progressé, changent de signe par rapport à ton thème natal. Exemple, j'ai le soleil en taureau dans mon thème natal. Au moment où mon soleil en taureau est passé en gémeaux, j'ai compris une évolution et je me suis connectée à une part de moi qui est différente. Je suis toujours très taureau, les gars. J'ai pas changé, d'accord ? Je suis toujours très taureau, je suis toujours très connectée à mon taureau. Mais c'est vrai que vu que dans mon thème natal, j'ai déjà la lune en gémeaux, tu t'imagines, donc j'ai la lune à 4 degrés gémeaux, tu t'imagines en fait que quand mon soleil dans mon thème progressé est passé en gémeaux et s'est connecté en conjonction à ma lune dans mon thème natal, c'est vraiment le moment, les gars, où je me suis sentie extra gémeaux. Je me suis sentie extra gémeaux et j'ai vraiment plus connecté à cette part de moi. D'accord ? Donc voilà, le soleil, quand il change de signe dans ton thème progressé, c'est un changement qui est majeur. Vraiment, c'est le soleil et la lune, c'est quand même les deux planètes les plus importantes à étudier dans le thème progressé. Vraiment, je reste là-dessus parce que les autres planètes sont aussi importantes et viennent nous donner des indications. Si tu vas voir un astrologue professionnel et qui te fait une séance sur ton thème progressé, il va parler de beaucoup de choses. Mais si toi qui débutes, tu veux commencer, regarde le soleil et regarde la lune, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses que tu peux faire avec ça. D'accord ? Donc le soleil, évolution profonde de ton identité et de ta façon de percevoir, et en soi, de tout ce que représente le soleil dans le thème astral. D'accord ? Donc comme je te l'ai dit, j'ai mon soleil qui est passé du taureau au gémeaux, et je suis passée d'une phase où... Et c'est fou parce qu'en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Quand mon soleil dans mon thème progressé est passé en gémeaux, c'est comme si j'ai mon taureau en fait qui était sorti de la stagnation. C'est le moment dans ma vie où j'ai arrêté en fait d'être... Parce que j'ai passé, les gars, la première partie de ma vie, donc avant justement que le soleil dans mon thème progressé change de signe, j'étais pas du tout connectée à mon gémeaux. J'étais très connectée à mon taureau et j'étais quand même très... j'avais du mal avec le changement, j'avais du mal avec... j'étais pas quelqu'un de flexible et d'adaptable alors qu'aujourd'hui, c'est tout ce que je suis. D'accord ? Donc ça, c'est intéressant. Le soleil est toujours... il change tous les 28 ans, tous les 30 ans, excuse-moi. Il change tous les 30 ans. Donc voilà pour le soleil. On passe à la lune maintenant, donc c'est une autre planète super importante dans ton thème progressé. Comme je te l'ai déjà dit, la lune, elle va changer de signe dans ton thème progressé tous les 2 ans à peu près. D'accord ? Et c'est une des planètes les plus importantes parce qu'elle va venir refléter tes besoins émotionnels et
tes réactions à ton environnement. Donc quand la lune change de signe dans ton thème progressé, ça vient vraiment indiquer l'évolution de ta personnalité à l'intérieur. Je te redonne l'exemple que j'avais donné dans mon tout premier épisode du podcast de la saison 4, qui est que j'ai remarqué que quand j'avais la lune, donc il y a 1 an et demi, j'avais encore la lune dans mon thème progressé qui était en Lion. Et je me rappelle que c'était une phase de ma vie où je cherchais beaucoup la reconnaissance publique. Je recherchais beaucoup la reconnaissance extérieure. À cette époque-là, j'étais en couple et je me rappelle en fait que je sentais que je souffrais beaucoup du fait de ne pas recevoir de compliments, de ne pas recevoir d'admiration et que c'est vraiment quelque chose qui m'a profondément marquée en fait. C'est que je sentais que j'avais besoin d'être validée à un niveau plus profond. Depuis que la lune est passée en vierge dans mon thème progressé, c'est des questions d'admiration, de compliments, j'en ai plus tellement besoin. On a tous besoin d'être complimentés, on a tous besoin de ressentir l'admiration de quelqu'un. Ça, c'est juste, mais je sens que c'est quand même beaucoup moins marqué chez moi, dans ma vie de tous les jours. Et je sens aussi que, comme j'avais donné des petits exemples, genre vraiment, je sens que je suis beaucoup plus précise, que je suis beaucoup plus aussi axée sur tout ce qui est hygiène, propreté, et que je suis aussi beaucoup plus, méticuleuse, mais aussi avec moi-même, avec mon apparence, parce que vraiment la lune, c'est la planète la plus intime et c'est la planète qui te concerne le plus à l'intérieur de toi, d'accord, en astrologie. Et j'ai remarqué en fait que j'étais beaucoup plus pointilleuse sur moi, mon physique. J'ai aussi, donc par rapport à la Vierge, j'ai aussi donc la lune aussi dans le thème progressé par rapport à mon thème natal. Maintenant, elle est dans ma maison 6. Et du coup, je suis beaucoup plus sur mes routines, sur mon alimentation, manger sainement. C'est des questions qui m'importent beaucoup en ce moment et qui me questionne beaucoup plus qu'il y a 1 an et demi. Et comme je disais dans l'épisode de podcast, des trucs débiles qui me venaient jamais à l'idée avant, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, je prends l'avion par exemple, ça m'avait pensé à ça, et en fait je m'allonge dans mon fauteuil et je me dis mais t'imagines en fait le nombre de personnes, genre vraiment je me suis dit mais j'espère qu'ils nettoient les sièges genre vraiment en profondeur parce que c'est un peu dégueu. Ou tu vois genre le premier réflexe que j'ai eu, j'ai visité une maison dans laquelle j'emménage demain enfin, et du coup il y a un joli canapé. Et je me suis pas assise dedans et j'ai dit à la proprio, une des premières choses que je lui ai dit, c'est je veux que tu deep clean les coussins du canapé avant que j'emménage. Et pareil pour les matelas et pareil pour les rideaux. J'emménage pas tant que t'as pas de deep clean. On sait jamais ce qui se passe sur les canapés des gens, les gars. Genre vraiment, ça c'est... Bref, ça c'est une autre histoire pour un autre jour. Mais voilà, bref, du coup juste pour expliquer un petit peu, c'était un petit exemple un peu sympa. Alors, au-delà du Soleil et de la Lune, il y a évidemment Mercure, Vénus et Mars. Donc, Mercure, il va changer de signe tous les 20 ans. C'est aussi quelque chose à observer, d'accord, parce que ça va affecter la façon dont tu vas penser, communiquer. Donc, si tu as Mercure qui passe du Scorpion au Sagittaire, eh bien, ça va de façon très subtile montrer comment tu vas peut-être penser à des choses différentes, penser différemment, réfléchir différemment, être plus ouvert d'esprit, être peut-être un petit peu moins têtu, etc. D'accord ? Quand tu as Vénus dans ton thème progressé qui va changer de signe, donc elle change de signe tous les 30 ans environ, ça va refléter l'évolution de tes désirs, de ta façon d'aborder les relations, de tes besoins affectifs aussi. Et après, ça n'enlève rien à ce que Vénus symbolise dans ton thème natal, mais ça vient de façon très subtile indiquer ce dont tu as besoin en termes d'affection dans ta vie aujourd'hui. Voilà, de façon plus précise. Donc t'imagines en fait que Vénus au natal, c'est la base de tes besoins affectifs, de ta façon de donner de l'amour, de ta conception de la beauté, etc. Et Vénus dans ton thème progressé, c'est genre subtilement comment tout ceci évolue avec le temps. D'accord ? Et pour Mars, c'est exactement la même chose. Donc, tu connais la symbolique de Mars en astrologie, sexualité, désir sexuel, libido aussi. Ça peut... Alors, vraiment, Mars, dans ton thème progressé, peut indiquer l'évolution de ta libido aussi au fil du temps. Et après, c'est aussi... on est influencé par beaucoup de choses en astrologie. Il y a les transits qui influencent la libido aussi. Ça, c'est un sujet très intéressant. Je pense que... Ah, tiens, je viens d'avoir une idée. Je pense que je pourrais peut-être faire un épisode sur qu'est-ce qui influence ta libido en astrologie. Bref. Mais de façon plus profonde, parce que les transits, c'est très mouvant. Tu vois, à moins que ce soit des transits des planètes lentes. Si on parle d'un transit qui vient activer la libido, typiquement Mars en aspect à Mars. Tu vois, Mars en transit en aspect à Mars au natal dans ton thème astral vient indiquer des changements de libido. Ou si par exemple tu as Saturne carré Mars, ça vient aussi indiquer des changements de libido. Bref, les aspects à Mars au natal, donc des planètes en transit, je suis en train de partir dans un autre sujet là.
On reste focus, Amina. Je viens d'indiquer des choses comme ça, mais Mars va changer de signe dans ton thème progressé parce qu'on est là pour parler de ça. Je pars direct dans les transits, moi, parce que ça me fascine, j'adore les transits aussi. Tous les 40 ans, d'accord? Donc tous les 40 ans, tu as Mars qui va changer de signe. Les gars, j'ai remarqué un truc, je viens de générer mon thème progressé et j'ai Mars et Vénus qui ont tous les deux changé de signe hyper récemment. Et du coup, j'ai Mars qui est passé à 0 degré Bélier et j'ai Vénus à 0 degré Taureau. Je suis pas mécontente de ce petit changement là. Mars en Bélier et Vénus en Taureau, ça me va très bien dans mon thème progressé là. Et du coup, Mars dans le thème progressé va aussi expliquer l'évolution de ton énergie, de ta façon de poursuivre tes objectifs. Et tu sais quoi, genre quand je voyais que Mars dans mon thème progressé était passé en Bélier, je t'avoue que ça m'étonne pas du tout parce que avant je faisais du sport 4 fois par semaine. Alors je fais du sport de façon intensive, hein, mais 4 fois par semaine ça m'allait bien, tu vois, j'étais contente. Et aujourd'hui, si je fais pas du sport, ça fait quelques mois, hein, j'ai remarqué, si je fais pas du sport 5-6 fois par semaine, je sens que j'ai encore trop d'énergie. Donc ceci explique cela, voilà. Entre autres, hein, bien évidemment. Alors, comme je te l'ai dit, le cycle de la Lune progressée, c'est quelque chose duquel on va parler dans un autre épisode, mais en 2 mots, la Lune... Donc, qu'est-ce que c'est que le cycle de la Lune progressée, déjà? Parce que peut-être tu dis, Mamina, je sais même pas ce que c'est, genre vraiment, explique-moi en 2 mots. En 2 mots, c'est le soleil dans ton thème progressé en fonction de la lune dans ton thème progressé. Donc là, on ne parle pas du thème natal, on parle vraiment uniquement de la position du soleil dans ton thème progressé et de la position de la lune dans ton thème progressé. Une nouvelle lune, tu te rappelles, c'est quand le soleil et la lune sont en conjonction. Une pleine lune, tu te rappelles, en astrologie, c'est toujours quand le soleil et la lune sont en exacte opposition. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le premier quartier, c'est quand le soleil et la lune sont en carré, etc., etc. D'accord? Et on peut étudier toutes les phases du cycle de la Lune dans le thème progressé, et ceci va venir indiquer les moments, les temps forts de ta vie. Donc quand dans ton thème progressé, tu as une nouvelle Lune, c'est le moment ça marque un nouveau départ. Ça marque vraiment le point zéro. Et je te donne un exemple qui m'a bluffé. Quand j'ai eu la Lune, une nouvelle Lune dans mon thème progressé, donc j'ai eu Oui, c'est ça. J'ai eu le soleil qui était en conjonction à la lune en Gémeaux dans mon thème progressé. C'était au moment où je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. C'est le moment où je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'est le moment où j'ai dit « ça suffit maintenant, j'arrête le bullshit, je me lance dans l'entrepreneuriat ». C'était cette année-là, d'accord? Donc, nouvelle lune dans le thème progressé marque ce nouveau départ. Tu commences une nouvelle phase de ta vie. Ça veut pas dire, en fait c'est quelque chose que tu commences. Ça veut dire que tu commences de zéro en général, avec la nouvelle lune dans le thème progressé. Mais on en reparlera. Le premier quartier, c'est une période de défi, c'est un moment vraiment où tu vas devoir affronter des obstacles, d'accord? Donc ça, c'est le transit que je suis en train de vivre en ce moment d'ailleurs, c'est quand le soleil dans ton thème progressé est en carré à ta lune dans ton thème progressé. Donc comme je te le disais, j'ai mon soleil en Gémeaux dans mon thème progressé, je t'ai évoqué le fait que j'avais ma lune en Vierge dans mon thème progressé, et du coup là j'ai le soleil en carré à la lune. Donc ça c'est le premier quartier, et c'est le moment de redynamiser. Tu vois, c'est le moment en fait où tu t'es lancé dans un nouveau départ, et là, bam, il y a des obstacles, il faut faire ça, faire face à ça, ça c'est le premier quartier. La pleine lune, c'est une période d'accomplissement. C'est vraiment le moment où tu vas voir les résultats des efforts passés. Donc la pleine lune, elle arrive 14 ans après, donc 14 ans après, hein. T'imagines, ça prend 14 ans. C'est pour ça aussi qu'il faut arrêter de croire au short-term success, tu vois, les gens qui réussissent du jour au lendemain, parce que dans ton thème progressé, ça prend 14 ans pour passer de la nouvelle lune à la pleine lune, et c'est le moment en fait dans ta vie où vraiment tu vas culminer et tu vas recevoir le fruit de tes efforts. Et ensuite il y a le dernier quartier, etc. Mais c'est plus une phase de lâcher prise, c'est une phase de réflexion, de contemplation, c'est une phase où tu es plus dans l'ombre, etc. Mais on en reparlera, d'accord? On en reparlera dans un autre épisode qui sera dédié au cycle de la Lune dans le thème progressé. Ou peut-être une vidéo YouTube pour que je puisse vous afficher un thème astral. Voilà. Alors maintenant, tu me dis, Amina, c'est bien joli tout ça. Par quoi on commence exactement? Est-ce que tu peux nous donner un petit plan d'action, une petite to-do list de qu'est-ce qu'on fait? Voilà, ta to-do list. Qu'est-ce qu'on fait pour aller étudier le thème progressé dans un premier temps? Première chose, tu fonces sur astro.com et tu vas calculer ton thème progressé. Voilà. Et ensuite, tu regardes tes planètes personnelles, en particulier Soleil et Lune. Voilà, où se trouve le Soleil, où se trouve la Lune. Est-ce que ton Soleil, dans ton thème progressé, a changé de signe? Si oui, essaye juste vraiment de te poser 2 secondes et de te dire « Ok,
très bien, prends ton journal, écris comment est-ce que je sens que ma personnalité a évolué depuis que mon soleil dans mon thème progressé a changé de signe. Tu peux aller regarder à quel moment les planètes ont changé de signe. Il faut que tu le fasses un peu manuellement. Il y a un autre moyen de le faire, mais il faudra que je te montre à l'écran parce que voilà. Mais tu vas tout simplement donc dans date de référence. Tu peux mettre n'importe quelle année et il faut jouer un petit peu, tu peux manipuler. Moi, j'utilise un logiciel, les gars, du coup, c'est beaucoup plus simple. J'utilise AstroGold. J'avoue que je deviens un petit peu une handicapée d'astro.com parce que pour moi, si tu veux manipuler des choses, c'est beaucoup plus facile de le faire sur AstroGold et du coup, j'ai l'impression que je sais même plus exactement utiliser astro.com. Mais c'est juste que sur AstroGold, excuse-moi, SolarFire sur Windows, c'est un logiciel payant, hein, mais voilà, qui est plus fait pour les personnes qui étudient vraiment l'astrologie plus en profondeur. Tu peux vraiment manipuler les choses hyper facilement, tu peux générer plein de thèmes, c'est vraiment très 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 pratique. Du coup, je me suis habituée à ça. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux changer la date de référence sur astro.com, donc tu changes l'année, et ensuite tu régénères ton thème progressé, et tu regardes en fait, tu reviens en arrière tout simplement. Tu peux faire le calcul de tête aussi, par exemple pour le soleil, c'est assez facile. Tu vois, tu te dis... tu sais que le soleil, une année égale 1 degré. Du coup, si tu veux, tu fais juste le calcul, quoi. T'as compris, je vais pas t'apprendre à faire des maths. C'est pas le but de l'épisode. Voilà. Donc, et regarde à quel moment elles ont changé de signe et regarde à partir de ce moment-là, justement, par rapport à mon soleil, ok, il est passé du Scorpion au Sagittaire. Qu'est-ce que je remarque concrètement, de façon très tangible dans ma vie? Comment est-ce que ma personnalité a évolué? Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, tu regardes la lune, bien évidemment, et tu peux, regarde un petit peu la lune, le cycle de la lune dans ton thème progressé, regarde le soleil par rapport à la lune, et regarde aussi surtout la lune, voilà, comment... et tu peux même revenir un petit peu en arrière, refléter par rapport aux différentes périodes de ta vie, regarder par exemple, à ce moment-là dans ma vie, j'avais la lune en poisson, comment est-ce que je me sentais, comment est-ce que j'étais, à ce moment-là dans ma vie, j'avais la lune en taureau dans mon thème progressé, aujourd'hui dans ma vie, j'ai la lune en X signe, comment est-ce que je me sens, comment est-ce que ça m'affecte, comment est-ce que je vois que ça se reflète par rapport à ma lune dans mon thème natal. Ça, c'est une très bonne question que tu peux te poser. N'hésite pas à écrire et à vraiment explorer tout ça parce que tu peux vraiment aller en profondeur et découvrir des choses absolument fascinantes. Et ensuite, tu peux, par exemple, regarder les aspects. D'accord? Mais ça, c'est vraiment, comme je te l'ai dit, c'est un peu plus next level. On va pas en parler aujourd'hui parce que c'est plus compliqué. Et il faut déjà, alors vraiment, si tu veux regarder ça, il faut déjà bien maîtriser les aspects au natal. Il faut déjà bien maîtriser les aspects au natal. Et ensuite, tu fais le lien avec ce que tu vis en ce moment, tout simplement. Voilà, mais il y a encore beaucoup de choses que tu peux explorer dans le thème progressé. Vraiment, c'est absolument fascinant. Ça, c'était vraiment une mini-introduction, une toute petite introduction à... Voilà, mais j'espère en tout cas que ça t'aura aidé, comme d'habitude. Et vraiment, j'espère que tu as pu aller générer ton thème progressé. J'espère que ça t'a fasciné. N'hésite pas à me le dire sur Instagram. Viens, envoie-moi un DM. Viens, on est potes. Envoie-moi un DM. Dis-moi ce que tu as pensé de l'épisode. Dis-moi si ça t'a aidé. Et je te rappelle que si tu veux apprendre à lire un thème natal pour devenir astrologue professionnel, donc démarrer ta carrière en astrologie, voilà, de façon professionnelle, les portes du mentoring astro-intensif sont ouvertes. Je ne sais pas combien de places il restera au moment où tu écouteras cet épisode, mais au moment où je l'enregistre, il y a déjà 9 places de parties. Ça veut dire qu'il ne reste que 6 places de disponibles. Et on démarre tous ensemble, donc la cohorte démarre à la fin du mois de novembre et j'ai vraiment trop hâte, c'est une expérience exceptionnelle les gars. Le mentoring astro-intensif, si tu ne sais pas ce que c'est mon accompagnement sur 6 mois pour te former à la lecture de thème natal et c'est un accompagnement qui va te retourner de l'intérieur. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais vraiment... Tu vas non seulement apprendre à lire un thème astral, c'est la 7e fois que je vais donner cet accompagnement, donc vraiment là j'ai créé une méthode qui est solide et qui fonctionne vraiment. Les personnes qui s'investissent à 2 millions de % ressortent de cet accompagnement avec tout ce qu'elles ont besoin de savoir et d'avoir pour pouvoir faire des lectures de thème natal. Les personnes de la 6e cohorte que je termine de coacher en ce moment, on a encore 4 lives ensemble. Donc il y a des lives de pratique, des vidéos théoriques, des exercices à faire. Tu es corrigé par moi et par Solène qui travaille avec moi en tant qu'astro-coach. Et on est vraiment là les deux pour vous encadrer, pour vous motiver, pour vous corriger, pour vous aider à avancer. Et on ne vous lâche pas. Donc vraiment, si tu sens que tu as envie d'apprendre l'astrologie d'une façon sérieuse, que tu as envie d'entrer dans une sorte de container... et d'être juste soutenu quoi qu'il arrive en fait, parce que tu sens que faire les choses par toi-même c'est un peu plus compliqué, que tu bloques sur certaines choses, parce que vraiment un des plus gros obstacles j'ai remarqué quand on veut étudier l'astrologie c'est en fait on ne sait pas si les interprétations qu'on va fournir sont justes ou fausses et nous on est là pour vous dire
c'est juste, c'est faux, ça tu peux le voir comme ça tu peux le faire comme ça. On vous donne des méthodes, des techniques, des outils hyper précis pour pouvoir plonger dans l'interprétation de thème natal et c'est absolument fascinant. C'est une aventure sur 6 mois fascinante qui, je te le promets, va te retourner de l'intérieur. Voilà, premier lien dans la barre d'infos sur YouTube ou dans les notes du podcast. N'hésite pas à réserver un appel avec moi si tu as envie d'en discuter. Voilà, absolument sans engagement, mais c'est juste vraiment pour discuter, pour voir si c'est le bon match pour toi. Autant que pour nous et pour la cohorte, tout simplement pour être sûr que tu vas pouvoir trouver ce que tu es venu chercher au sein du mentoring astro-intensif. Voilà, moi je vous retrouve mercredi prochain dans un nouveau décor, je l'espère. Souhaitez-moi bonne chance les gars, j'espère que ça va bien se passer cet emménagement, c'est nouveau, c'est la toute première fois que j'emménage pour de vrai à Bali. Voilà, on va voir comment ça se passe et puis je te laisserai suivre mes petites aventures sur Instagram. Et nous on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode du podcast et mercredi prochain pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Prenez soin de vous, bye. Oh là là, c'était un bye un peu chelou ça non? Bye.